Dans la prière modèle de Jésus, 5 clés essentielles nous enseignent à prier de manière efficace. Lorsque les disciples de Jésus lui dirent « Seigneur, enseigne-nous à prier », il donna une réponse dans ce qu'on appelle la prière modèle. Dans ce modèle se trouvent entre autres 5 points simples et essentiels. Qui prier, pour quelles raisons prier, quand prier, où prier et comment prier. Ces éléments sont importants car, comme l'explique également la Bible, il existe des mauvaises façons de prier et même des façons superficielles de prier que nous devons éviter. Il s'agit donc des enseignements que tout disciple du Christ doit connaître. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue ces 5 points pour montrer comment Jésus nous a appris à prier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons ces tableaux blancs pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et aidez-nous à répandre la parole. Le premier élément que Jésus donna concernant la façon de prier fut le suivant. Qui devons-nous prier? Dans Luc 11, verset 2, Jésus dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié ». Jésus dit à ses disciples de suivre son exemple en priant Dieu le Père, tout comme il le faisait. Jésus nous ordonna de prier le Père parce que, comme il le dit, le Père est plus grand que moi. Et celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. L'apôtre Jean expliqua également que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. De plus, Jésus enseigna à ses disciples à prier le Père en son nom, le nom de Jésus. Il dit « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Le premier élément est donc de nous adresser à notre Père céleste. Il est l'être le plus grand de tout l'univers, et c'est à lui que nous devons adresser nos prières en premier lieu. Nous prions le Père au nom de Jésus. L'apôtre Paul suivit également cet exemple, écrivant dans Éphésiens 3, verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Et dans Romains 1, verset 8, il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. » Le deuxième élément souligné dans le modèle de prière répond à la question « Pour quelles raisons devrions-nous prier ?» Luc 11, verset 2 poursuit en ces termes « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Jésus enseigna à ses disciples à prier pour que la volonté de Dieu soit faite et que son royaume vienne. Cette déclaration est importante car elle désigne le point de mire pour ses disciples. Dieu veut que ses disciples désirent sincèrement que le royaume de Dieu vienne le plus tôt possible ici-bas. Il veut aussi qu'ils vivent dès à présent selon les lois de ce royaume. Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». De plus, en priant pour que la volonté de Dieu soit faite ici-bas, Jésus enseigna ses disciples à aligner leur volonté sur celle de Dieu. Cela signifie qu'il faut étudier sa parole et s'assurer que toute demande dans la prière est en accord avec sa volonté. Comme il est dit dans le livre de Jacques, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et 1 Jean 5, verset 14 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Cela signifie mettre la volonté de Dieu en premier et implique d'être prêt à se soumettre à toute réponse de sa part qu'il nous fournit, même si notre Père aimant répond à une prière par un non ou par un pas maintenant. Ainsi, lorsque nous prions, nous devons d'abord chercher la volonté divine dans notre vie et toujours regarder vers son royaume. Nous prions d'abord dans cette perspective, puis nous formulons nos demandes pour les besoins quotidiens, le pardon, la délivrance de la tentation et d'autres préoccupations importantes. Nous savons qui prier et pour quelles raisons prier en fin de compte. À présent, quand devons-nous prier? Dans Luc 11, verset 3, Jésus poursuit en disant « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Cela montre que Jésus veut que ses disciples prient chaque jour. Le nombre de fois que nous prions chaque jour a-t-il de l'importance? Eh bien, la Bible fournit des exemples relatifs à des personnes fidèles et leurs habitudes de prière.
Par exemple, Daniel avait l'habitude de prier et de rendre grâce devant son Dieu 3 fois par jour. David également, écrivant dans le psaume 55, dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Jésus se retirait souvent dans les déserts et priait. Et l'apôtre Paul encourageait les disciples à prier sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, la Bible montre qu'il est important dans la prière de garder un contact permanent avec Dieu tout au long de la journée. Et le fait de réserver 3 moments par jour pour une prière plus longue et ciblée correspond à la meilleure des pratiques établies par les exemples bibliques. Ainsi, ce 3e élément de la prière modèle est d'intégrer la prière dans notre quotidien. Si nous devons prier quotidiennement, alors où devons-nous prier ? Lorsque Jésus donna son modèle de prière dans Matthieu 6, il enseigna quelque chose sur l'endroit où nous devrions prier. Les prières dans des lieux publics et à haute voix étaient courantes à son époque. De fait, Jésus enseigna à ses disciples de ne pas prier pour se faire remarquer en leur disant « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Au contraire, Jésus expliqua que la prière consiste à avoir une communication authentique et sincère avec notre Père céleste. Il dit à ses disciples « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus enseigna que lorsque nous nous engageons dans la prière, nous devons le faire en privé. C'est dans un cadre privé que nous pouvons parler sincèrement à notre Père. Jésus lui-même faisait ainsi. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Maintenant, le 5e élément répond à la question « Comment devrions-nous prier ?» Il y a un critère spécifique à la prière qui se trouve au centre de la façon dont nous devrions prier, c'est-à-dire que notre cœur doit être dans nos prières. Dans Matthieu 6, versets 7 et 8, Jésus déclara « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. » En disant cela, Jésus a enseigné que nous ne devons pas abuser de la répétition des mots comme des perroquets dans une sorte de litanie rituelle. Si nous voulons prier efficacement, nous devons prier de tout notre cœur avec sincérité. Comme il est dit dans l'épître de Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu a même condamné l'état de tiédeur de l'ancien Israël, disant de son peuple par l'intermédiaire du prophète Osée, « Il ne crie pas vers moi du fond du cœur. » Lorsque Jésus priait dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alors comment devrions-nous prier si nous voulons prier efficacement ? Comme Jésus l'enseigna et nous le montra par son exemple, nous devons prier de tout notre cœur. Les exemples bibliques démontrent que les prières du cœur sont ferventes, sincères, sérieuses et peuvent impliquer certainement des émotions et des larmes. Ces 5 éléments décrits dans la prière modèle selon l'enseignement de Jésus sont simples et accessibles à tous ceux qui veulent prier efficacement. Lorsque nous prions comme Jésus l'a enseigné, nous développons un véritable lien avec notre Père céleste, un lien sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque les temps sont difficiles et un lien pour lequel nous pouvons être reconnaissants dans les moments de bénédiction. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-nous un like ou faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, vous y trouverez d'autres tableaux blancs et d'autres programmes traitant de sujets bibliques. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait entendre les enseignements simples de la Bible, partagez-les, cela aide à faire passer le message. Pour apprendre les 12 clés pour des prières exaucées, commandez notre brochure gratuite dans la description. Et pour savoir ce que Jésus enseigna au sujet du 2e plus grand commandement, regardez notre vidéo 4 clés pour aimer son prochain.